Salut à tous, je vous propose aujourd'hui d'essayer de faire une fiche d'arrêt. Il y a quelque temps sur ma chaîne de vulgarisation juridique, qui s'appelle Juriste John, j'ai publié une vidéo que j'ai intitulée Mon garagiste, cet arnaqueur, qui porte en réalité sur l'obligation de résultat. Si vous voulez, j'ai pris un arrêt assez récent du 25 février 2016 et j'ai fait une fiche d'arrêt, mais de façon vulgarisée. Maintenant, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir sur cet arrêt et de refaire une fiche d'arrêt, mais pas de façon vulgarisée. Alors mon but, c'est pas de faire une fiche d'arrêt parfaite, mais de faire une fiche d'arrêt assez rapidement. Alors je vais perdre un peu de temps puisque je vais devoir vous expliquer à l'oral ce que je fais en même temps. Mais on va essayer de se repérer assez rapidement dans un arrêt. J'avais déjà fait une vidéo allant dans ce sens que j'avais intitulée Lecture d'arrêt en droit administratif, si je me souviens bien. Donc on va essayer de se repérer assez rapidement dans l'arrêt pour pouvoir faire une fiche d'arrêt, pas en 1 heure quoi. Ok, donc l'arrêt en question est ici. Il est allé, quelques remarques, il est assez original sur la forme, on va dire, parce que si vous voyez là, on a le début de l'arrêt. On a rapidement, par ces motifs cassés à nul, c'est-à-dire en fait la réponse, là en l'occurrence de la Cour de cassation. Et après ceci, on revient ici sur les faits matériels avec plus de détails, et on a ici les prétentions d'une partie. Donc dans une fiche d'arrêt, comme vous le savez sûrement, on commence par les faits matériels. Alors normalement, on ne fait pas différents paragraphes avec écrit faits matériels, procédure, etc. Mais là, je vais juste le faire pour que vous puissiez vous repérer. Au pire, on supprimera ces titres après. Donc faits matériels. Comme vous le savez, dans une fiche d'arrêt, il faut être synthétique, aller directement à l'essentiel. Alors je vous disais, ici on a des faits matériels. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis. Regardez, à la suite d'une panne sur le véhicule, la société a procédé au remplacement, il a payé les factures, cette réparation est inefficace, la société lui a dit qu'il fallait remplacer le moteur, il a refusé cette intervention, il a revendu son véhicule, et il a sollicité la restitution de la somme versée au titre de la réparation effectuée. Donc de la première réparation, remplacement des injecteurs, réparation qui a servi à rien. Donc ça me paraît assez synthétique. Et là, en bas, on a encore l'effet matériel, mais avec plus de détails. Vous voyez, vous avez par exemple le montant des factures, vous avez que c'est une Renault Scénic Diesel de 2004, on n'a plus Monsieur X, c'est Monsieur Arnaud X, bon, on s'en fiche un peu de ça. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose de plus, au-delà des détails sur l'effet matériel? La réparation n'a pas été validée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la réparation inefficace. Il a repris son véhicule, il l'a revendu, on l'a dit tout à l'heure. Donc dans le paragraphe d'en haut, ici le paragraphe synthétique, c'est déjà dit. Là, on a du droit, on n'a plus d'effet matériel. L'article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné. Oui, parce qu'en fait, comme on le disait ici, il a sollicité la restitution de la somme versée. En fait, ça va être sur ce fondement-là, l'article 1147 du Code civil. On va le revoir après. Il découle de ce texte, blablabla, donc on est surtout encore sur le texte, 1147 du Code civil. Voilà, en fait, apparemment c'est l'application de ce texte, il nous cite le texte, ok, et après c'est l'application de ce texte à la situation, ok. Et là on a les prétentions, ok. Donc, fait matériel, bon, bien sûr vous ne pourrez pas faire ça pendant un examen, mais moi, je vais faire un copier-coller. Alors, je sais qu'il y a des chargés de TD qui vous disent de reformuler. Moi, je trouve ça chiant, surtout quand on a déjà des faits qui sont synthétiques. C'est pas parce que vous arrivez à reformuler des faits matériels, je dis bien des faits matériels, que vous êtes un meilleur juriste, que vous avez un meilleur esprit critique ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est juste de la perte de temps, surtout si c'est déjà synthétique. Si c'est pas synthétique, ok, vous aurez un travail à faire pour rendre le truc plus lisible, on va dire. Mais bon, là, c'est assez clair. À la suite d'une panne sur le véhicule de Monsieur X, la société garage, voilà, des sablières, a procédé au remplacement des injecteurs. Vous pouvez enlever quelques trucs, par exemple, à la suite d'une panne ou le tourner autrement sur son véhicule. Hop, Monsieur X, non, sur son V, sur le, mais non, c'est ça, sur le véhicule de Monsieur X, le garage des sablières, vous pouvez mettre,
a procédé au remplacement des injecteurs, point. Monsieur X a payé la facture afférente, mais si vous voulez vraiment reformuler, vous mettez elle est relative à cette intervention. Cette réparation, vous virez les que, parce que oui, ça a commencé par attendu. Oui, donc si vous faites des copier-coller, quand même, virez les que, parce que c'est attendu que, blablabla, point virgule, et que, blablabla, point virgule, que, etc. Là, vous, dans votre fiche d'arrêt, vous ne mettez pas attendu pour l'effet matériel, donc faites gaffe à virer les que. Monsieur X a payé la facture relative à cette intervention, mais la réparation s'est avérée, bon là, de temps, elle s'est avérée inefficace. Point. Qu'est-ce qu'il me fait? Point. La société, enfin bon, nous on a viré la société, la parenthèse, de quoi dire, le garage, lui a alors indiqué que seul le remplacement du moteur permettrait de remédier au désordre. On va virer le QU apostrophe. Monsieur X ayant refusé cette intervention et revendu son véhicule, il a, voilà, vous pouvez rajouter quelques trucs, il a ensuite, histoire que ce soit un peu plus foncé, sollicité la restitution de la somme versée au titre de la réparation effectuée, donc la réparation des injecteurs, outre, ainsi que des dommages-intérêts. Voilà, ainsi que des dommages-intérêts. Vous l'écrirez entier, là j'écris TI, ça va plus vite. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Donc là, on a nos faits matériels. Ensuite, il a sollicité la restitution de la somme versée au titre de la réparation effectuée ainsi que des dommages-intérêts. Voilà. Quand il a sollicité la restitution de la somme versée, ça va être devant une juridiction. Donc, alors là, je vais tricher un peu. Arrêt. Non. Il faut trouver en fait s'il est fait mention, ben voilà, juridiction de proximité de bonne. Donc ça c'est la première instance. Oui voilà, vous allez à casse et annule en général, et c'est casse et annule, ils vont nous dire casse l'arrêt rendu par machin. Donc le jugement rendu le 3 septembre 2014, vous voyez que chronologiquement c'est logique puisqu'on a un jugement le 3 septembre 2014 et nous notre arrêt c'est 25 février 2016. Donc c'est logique que la juridiction de proximité de Bonn, qui est de la première instance, soit avant la Cour de cassation, qui n'est pas de la première instance. Donc, là, vous savez que c'est la juridiction de proximité de Bonn. Donc, vous allez pouvoir mettre, il a ensuite sollicité la restitution de la somme versée au titre de la réparation effectuée ainsi que des dommages et intérêts devant la juridiction de proximité de Bonn. Voilà, de Bonn. Ok. Pareil, là j'ai marqué JDP, mais vous écrivez entier, c'est pour que ça aille plus vite. Là, donc, qu'a dit la juridiction de proximité? Attendez, est-ce qu'on en parle ailleurs de Bonn? 2 secondes. Non. Ok, bon, là vous allez devoir mettre la réponse de la juridiction de proximité, vous mettez la date, le 3 septembre 2014, c'est ce qu'on a vu, c'est écrit là. Le 3 septembre 2014, celle-ci, puisqu'on l'a déjà dit. Alors, celle-ci, voilà, attendu que pour rejeter ces demandes, le jugement, alors vous avez écrit là, le jugement, et ici, le jugement rendu par la juridiction de proximité de la commune de Bonn. Donc ce jugement, c'est bien ce jugement. Donc ici, vous avez des détails sur le jugement. Pour rejeter ces demandes, le jugement. Donc ça veut dire, retient que, blablabla, elle retient ce qu'elle veut, mais ça veut dire que la juridiction de proximité n'a pas fait droit, en fait, à la demande de Monsieur X. Puisque les demandes, c'est quoi? C'est Monsieur X qui demande la restitution de la somme et des dommages et intérêts. Donc le 3 septembre 2014,
celle-ci déboute Monsieur X de sa demande. Alors, là, du point de vue de la méthodologie, il peut y avoir des variantes, on va dire, d'une fac à l'autre. Moi, ce qui me paraît logique, on va dire, c'est directement en fait de mettre, au-delà de celle-ci déboute Monsieur X de sa demande, de mettre le fondement en fait, enfin la raison pourquoi est-ce que la juridiction déboute Monsieur X de sa demande. Donc moi j'écrirai ça et je rajouterai, c'est ce qui est écrit là en fait, le jugement retient que la société, blabla, donc je fais un copier-coller et on va le reformuler. Le 3 septembre 2014, celle-ci déboute Monsieur X de sa demande. Le jugement retient, comment on va le formuler, en retenant, par exemple, que, donc ça c'est le garage, que le garage n'a pas commis de faute dans l'étendue de son obligation de résultat, et que l'absence de faute résulte du refus de Monsieur X de faire procéder aux réparations nécessaires. Voilà. Ensuite, d'habitude on écrit, là il nous est rien dit sur la cour d'appel. On nous dit, d'habitude on écrit un appel a été interjeté et une décision inconnue a été rendue à une date inconnue. Outre le fait que je trouve que ça sert à rien, il faut savoir que quand on est face à une juridiction de proximité, c'est pas la même chose que quand on est face au tribunal d'instance ou au tribunal de grande instance. Quand on est face à une juridiction de proximité et que la demande est une somme d'argent fixe, c'est-à-dire, enfin, en l'occurrence une demande déterminée sur un point précis, le mec il va obtenir la réparation de la somme versée, donc c'est vraiment quelque chose de déterminé, de précis, par exemple 1000 euros, vous voyez, précisément 1000 euros. À ce moment-là, si il est demandé ceci, quelque chose de déterminé, de précis, devant la juridiction de proximité, ça ne va pas être possible d'interjeter appel. Il va être possible par contre d'aller directement, notamment d'aller directement en cassation. Bon, ça on le sait pas forcément, donc je pense que si vous écrivez un appel est interjeté, et puis truc, date inconnue, décision inconnue, je pense que vous ne serez pas grandement sanctionné, surtout si on vous l'a pas fait, si on vous l'a pas dit, on n'en a pas fait mention dans le cours. Mais bon, maintenant vous le savez. Et donc c'est pour ça que dans l'arrêt, on passe directement de la juridiction de proximité à la cour de cassation. Donc ce que vous allez faire ici, c'est que vous pouvez écrire Monsieur X forme ensuite directement un pourvoi en cassation. Bon, on va virer ça en fait, fait matériel, puisque là on n'est plus dans les faits matériels. Monsieur X forme ensuite un pourvoi en cassation. Et non, en cassation, point. Le 25 février 2016, le 25 février 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu, casse et annule l'arrêt rendu par la juridiction, enfin non, c'est pas l'arrêt, on va revenir dessus, casse et annule le jugement, pas l'arrêt, voilà, le jugement rendu par la juridiction de proximité de Bonn. Point. En général, on apprend, on dit, voilà, en général, du point de vue de la méthodologie, il est dit que vous devez faire ça, c'est-à-dire fait matériel, toute la procédure. Ensuite, vous allez écrire de mémoire les prétentions des parties. Ouais, de mémoire, ça fait tellement, enfin ça fait tellement longtemps, c'est pas longtemps, mais bon bref, prétention des parties, problème de droit et solution. Moi, je trouve que c'est con,
parce qu'en fait, c'est répétitif. Moi, ce que je fais, c'est que... Pourquoi c'est répétitif? Parce qu'en fait, déjà, il y a un problème de chronologie, vous voyez. Les prétentions des parties, ça va être avant la décision finale. Donc là, en l'occurrence, avant la Cour de cassation. Donc il faudrait mettre les prétentions des parties ici. Le problème de droit, c'est après les prétentions des parties, puisque c'est une fois qu'on a écouté les parties, c'est les juges qui se demandent, bon, ben, en fonction de ce que les parties nous ont dit, on se pose telle question, puis on y répond, donc c'est avant la réponse. Et solution, bon, ben, c'est ici. Là, je parle de solution lacité, purement juridique, parce que là, j'ai uniquement dit déboute, mais j'ai pas donné... Enfin non, déboute, casse et annule, mais j'ai pas donné de justification juridique. Donc moi, j'aurais fait ça plutôt... J'aurais fait cet ordre-là, parce que ça me paraît plus logique du point de vue de la chronologie. Ok. Donc on va faire ça. Donc 2 secondes, je relis. Donc ça, on a nos faits matériels. Il a ensuite sollicité la restitution de la somme versée au titre de la réparation effectuée ainsi que des dommages-intérêts devant la juridiction de proximité de Bonn. Le 3 septembre 2014, celle-ci déboute M. X de sa demande. Voilà, c'est pour ça que là, je mets directement aussi la justification, en retenant que le garage n'a pas commis de faute dans l'étendue de son obligation de résultat. Vous pouvez même citer, puisque j'ai fait un copier-coller, en retenant que le garage, à partir de là, n'a pas commis de faute dans l'étendue de son obligation de résultat et que l'absence de faute résulte du refus de M. X de faire procéder aux réparations nécessaires. Prétention des parties. Alors, prétention des parties, ben, là on a en quelque sorte la prétention de la juridiction de proximité. Et maintenant, on va devoir mettre Monsieur X forme un pourvoi en cassation, ça on va le mettre là. Et là, on va mettre les prétentions, c'est-à-dire que dans son pourvoi, Monsieur X, qu'est-ce qu'il dit dans le cadre de son pourvoi? Comment il essaie de défendre sa cause? Donc, les prétentions des parties, où elles sont? Tout à l'heure, on avait dit là. Alors, comment les retrouver? Vous cherchez souvent, il est fait grief. Il est fait grief, ça veut dire il est reproché en quelque sorte. Il est reproché au jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est le jugement de la juridiction de proximité qui ne fait pas droit à Monsieur X. Donc, s'il est reproché à la juridiction de proximité, qui est-ce qui reproche à la juridiction de proximité? C'est sûrement Monsieur X. D'avoir débouté Monsieur X de l'ensemble de ses demandes, au motif que... Alors, au motif que... Alors là aussi, je vais un peu tricher. Vous voyez, ici, on a écrit « a violé », n'a pas donné de base légale, a violé. Donc, je fais CTRL plus F si on est sur l'ordi, violet, je recherche tous les violets, juste pour voir, voilà, juste pour voir, c'est pour voir s'il y avait un violet là-dedans en fait. Parce qu'on nous parle de l'article 1147, je vois qu'on nous en reparle ici, et je pense que c'est la même chose. Voilà. Ça et ça, c'est plus ou moins la même chose apparemment. On va vérifier. Ici, donc on avait commencé à le lire tout à l'heure. On nous cite l'article 1147. Il découle de ce texte que l'obligation incombant au garagiste est une obligation de résultat. Et ici, le garagiste est tenu à une obligation de résultat. Donc on nous dit la même chose, vous voyez. Où est-ce? Je me suis perdu. Là, en portant à la fois présomption de faute et présomption de causalité. Voilà, là, c'est pas précisé. Bon, vous aurez un peu plus de détails. Je pense que, en portant à la fois présomption de faute et présomption de causalité, dans le cadre d'une fiche d'arrêt, c'est pas la peine de rentrer, entre guillemets, autant dans le détail, mais ça peut vous servir pour le commentaire d'arrêt, pour la suite. Ok. Donc, on va se limiter à ça. Vous voyez, c'est synthétique. Sachant que... bon, on va voir. Prétention des parties. Monsieur X forme ensuite un pourvoi en cassation. Vous pouvez, alors, soit vous réécrivez pareil, mais je suis pas sûr que ce soit entre guillemets accepté à la fac, c'est-à-dire vous écrivez il forme un pourvoi en cassation au motif que, et puis vous mettez ses prétentions.
Ou alors, vous reformulez, vous faites un truc moins juridique, en quelque sorte. Monsieur X forme un pourvoi en cassation. Ouais, du coup, Monsieur X forme alors un pourvoi en cassation. Point. Il estime. Alors là, on a le raisonnement va être en 3 parties, c'est numéroté. Donc, quand c'est en 3 parties, vous pouvez mettre tout d'abord, ensuite, enfin. Donc, il estime tout d'abord que, avant de mettre ça, il se fonde sur l'article 1147. Non, ouais, on va pas le mettre là. On va dire, il estime tout d'abord que dans la mesure où le garagiste est tenu à une obligation de résultat à l'égard de son client pour la réparation de son véhicule, même on peut arrêter là, à la réparation de son client, à l'égard de son client, selon les énonciations du jugement afin de remédier à la parole. Bon là on revient dans les faits, on s'en fiche, on va le sauter. On va à la fin des guillemets. En estimant que le garagiste n'avait pas commis de faute. Hop. Donc, il estime tout d'abord que dans la mesure où le garagiste est tenu à une obligation de résultat à l'égard de son client, la juridiction de proximité, en estimant que le garagiste n'avait pas commis de faute à son égard, a violé, moi je mettrais directement ça, l'article 1147 du Code civil. Pour une fiche d'arrêt, moi je mettrais directement ça en fait. Ensuite, justement, il estime que on va faire un copier-coller, hop, hop. Ici, au fait, on revient là, quand on commence à faire des copier-coller comme ça, on peut mettre des guillemets, vaut mieux mettre des guillemets. Voilà, par exemple ça, hop. Ensuite, il estime qu'en ne recherchant pas si, on va mettre directement ça, qu'en ne recherchant pas si, conformément à son obligation de conseil, la société Garage des Sablières avait précisé que le changement des injecteurs permettrait le bon fonctionnement du véhicule, blablabla, a violé ceci, ok. Et enfin, bon, il faut voir, là je vais mettre toutes les prétentions, mais il faut voir qu'elles ne sont pas forcément toutes intéressantes. Enfin, il a fait valoir dans ses écritures, donc il a fait valoir donc voilà, pour que ce soit un peu clair, Monsieur X a fait valoir qu'il n'avait donné son accord que pour changer 3 injecteurs sur 4, que cette circonstance est établie dans son courrier, donc vous pouvez le reformuler, tel qu'il résulte de son courrier du 22 avril 2011. On va virer ça. A fait valoir qu'il n'avait donné son accord que pour changer 3 injecteurs sur 4, tel qu'il en résulte de son courrier du 22 avril 2011. Il fait valoir qu'il n'avait donné son accord que pour changer 3 injecteurs sur 4, tel qu'il en résulte de son courrier du 22 avril 2011. Et qu'en se bornant, si vous voulez, vous pouvez mettre, allez, en se limitant à affirmer qu'il avait donné son accord à la réparation des 4 injecteurs, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Ensuite, on va mettre notre problème de droit. Alors, notre problème de droit, pour le mettre, on va regarder
la solution de droit? Où est la solution de droit? Voilà, je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Je crois. Constatuons ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que malgré les travaux effectués, le moteur ne tournait pas convenablement et que le fabricant préconisait son remplacement, de sorte que la société avait failli à l'obligation de résultat à laquelle elle était soutenue les gardes clients du chef de la réparation réalisée, peu important que M. X ait refusé de faire procéder à une nouvelle réparation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé, c'est-à-dire l'article 1147 du Code civil. Donc, vous voyez là, je vous disais, toutes les prétentions ne sont pas autant importantes les unes que les autres, surtout dans le cadre de votre commentaire d'arrêt. Là, c'est l'obligation de résultat et 1147 qui est important. La seconde prétention et la troisième est moins importante. Donc, il pourrait être possible de ne même pas mettre ça dans sa fiche d'arrêt. Mais bon, vaut mieux le mettre, parce que si ça vous sert dans votre commentaire d'arrêt, par exemple ça, il nous parle de l'obligation de conseil là, si vous, au final, vous vous retrouvez à en parler dans le commentaire d'arrêt, bah, c'est bien d'en avoir un peu parlé dans la fiche d'arrêt, parce que sinon on va avoir l'impression que ça apparaît comme ça de nulle part, quoi. Problème de droit, donc, problème de droit, écoutez, ce qu'on va faire, parce que moi j'en avais fait ressortir un dans ma vidéo de vulgarisation juridique. Donc ce qu'on va faire, on va le rechercher directement là-dedans. Ben voilà, ici. Suite à une alors, comment j'ai trouvé le problème de droit? Avant toute chose, bien, j'ai regardé la solution de droit. On va coller la solution de droit, copier-coller la solution de droit. Hop. Hop. Alors, là, on va écrire dans le problème de droit, les juges, on va l'introduire comme ça d'ailleurs, les juges de la Cour de cassation se sont ainsi probablement, vous mettez probablement, parce que ce n'est pas dans leur tronche, poser le problème de droit suivant. Là, vous allez mettre votre problème de droit qui, comme je le dis dans mes vidéos sur le commentaire d'arrêt, disserte et d'autres, etc., est une question, donc ça termine par un point d'interrogation, à laquelle on doit pouvoir répondre par oui ou par non. Donc si vous commencez votre problème de droit par dans quelle mesure est-il possible de blablabla, dans quelle mesure est-il possible de faire ça, on ne peut pas répondre oui ou non. Vous voyez, on va répondre par il est possible de faire ceci dans telle ou telle mesure. Donc, le problème de droit, il va falloir le commencer autrement que ça. On prend, donc, comme je le disais, la solution de droit. Comme ça, on l'aura sous les yeux. Hop. Solution, on va la mettre là. En général, on vous demande tout simplement de la citer. Donc, voilà, ça sera ça. Donc, les juges de la Cour de cassation se sont ainsi probablement posé le problème de droit suivant. Ici, on nous dit quoi? Au-delà des faits matériels, le moteur tourné machin, ce sont des faits matériels. Ce qui est important, c'est cette notion, obligation de résultat. Le garagiste est tenu à une obligation de résultat. Il a failli à son obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il a échoué, il ne l'a pas respecté. Donc, peu important que M. X ait refusé de faire procéder à une nouvelle réparation. Peu importe que M. X ait été OK ou non pour faire procéder à une nouvelle réparation, puisque là, on le rappelle, en premier, il y a eu la réparation des injecteurs, ça a été inefficace, et le garage, il lui a dit, bah non, en fait, il va falloir tout réparer. Peu importe que M. X ait refusé de faire réparer le moteur tout entier, le garagiste avait à l'origine, dans tous les cas, une obligation de résultat. Et s'il dit que la réparation des injecteurs à l'origine c'est suffisant, eh bien ces injecteurs doivent être réparés. Et surtout s'il a dit que cette réparation va permettre de remettre le véhicule en état, eh bien ça doit permettre de remettre le véhicule en état. C'est l'obligation de résultat. Vous comprendrez mieux en regardant aussi ma vidéo de vulgarisation juridique, c'est à ça que ça sert entre autres. Donc voilà en gros ce que dit la solution de droit. Eh bien, il nous suffit de reprendre ça et de le mettre à l'envers. C'est ce que j'avais fait dans la vidéo.
suite à une réparation inefficace, en plus je l'ai mis là je crois, voilà j'ai juste oublié, suite à une réparation inefficace, suite à une réparation inefficace, ok. Le refus d'un client de procéder à une nouvelle réparation permet-il à un professionnel de se libérer de son obligation de résultat? Le 25 février 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la juridiction de proximité de Bonn. Et là, on peut rajouter en répondant de façon négative, donc en répondant à cette question, hein. Donc vous voyez bien que c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Suite à une réparation inefficace, le refus d'un client de procéder à une nouvelle réparation permet-il à un professionnel de se libérer de son obligation de résultat? Oui ou non, on peut répondre par oui ou par non. Et là, vous avez donc la réponse, et là, vous avez votre citation. Donc on va revenir sur notre arrêt, on va voir ce que ça donne. Donc fait matériel à la suite, et vous allez voir que en principe, on suit bien une chronologie. On ne revient pas en arrière en remettant les prétentions après la réponse de la Cour de cassation, etc. À la suite d'une panne, je vais vous lire ça, et normalement, avec ça, vous comprendrez l'arrêt, enfin, ça devrait être assez clair. À la suite d'une panne sur le véhicule, sur son véhicule, bon, il y aura peut-être quelques bugs comme ça, sur le véhicule de Monsieur X, voilà, c'est parce que j'ai pas relu là. À la suite d'une panne sur le véhicule de Monsieur X, le garage des Sablières a procédé au remplacement des injecteurs. Monsieur X a payé la facture relative à cette intervention, mais la réparation s'est avérée inefficace. Le garage lui a alors indiqué que seul le remplacement du moteur permettrait de remédier au désordre. Monsieur X, ayant refusé cette intervention et revendu son véhicule, il a ensuite sollicité la restitution de la somme versée au titre de la réparation effectuée ainsi que des dommages et intérêts devant la juridiction de proximité de Bonn. Le 3 septembre 2014, celle-ci déboute Monsieur X de sa demande en retenant que le garage n'a pas commis de faute dans l'étendue de son obligation de résultat et que l'absence de faute résulte du refus de Monsieur X de faire procéder aux réparations nécessaires. Monsieur X forme alors un pourvoi en cassation. Il estime tout d'abord que dans la mesure où le garagiste est tenu à une obligation de résultat à l'égard de son client, la juridiction de proximité, en estimant que le garage n'avait pas commis de faute à son égard, a violé l'article 1147 du Code civil. Ensuite, il estime qu'en ne recherchant pas si conformément à son obligation de conseil, la société Garage des Sablières avait précisé que le changement des injecteurs permettrait le bon fonctionnement du véhicule, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1135 du Code civil. Enfin, M. X fait valoir qu'il n'avait donné son accord que pour changer 3 injecteurs sur 4, tel qu'il en résulte de son courrier du 22 avril 2011, et qu'en se limitant à affirmer qu'il avait donné son accord à la réparation des 4 injecteurs, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Les juges de la Cour de cassation se sont ainsi probablement posé le problème de droit suivant. Suite à une réparation inefficace, le refus d'un client de procéder à une nouvelle réparation permet-il à un professionnel de se libérer de son obligation de résultat? Le 25 février 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la juridiction de proximité de Bonn en répondant de façon négative. J'ai eu un petit bug de logiciel, on en était ici, il me semble. Plus précisément, elle vient affirmer qu'en statuant ainsi, blablabla, qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé et j'ai rajouté a violé l'article 1147 du Code civil, puisque là, en l'occurrence, on n'y fait pas référence. Et susvisé, oui, je le cite ici, mais bon, c'est un peu loin. Après ça, vous allez devoir faire votre annonce de plan, c'est ce que je disais, et après, on déboule sur le commentaire d'arrêt. Voilà, donc j'en ai terminé avec ça. Ça peut être pas mal de regarder aussi la vidéo de vulgarisation juridique, puisque ça vous donne une vision un peu plus simpliste en fait de l'arrêt. Ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais que vous me donniez vos avis sur cette vidéo qui parfois a peut-être été un peu brouillonne, j'en sais rien, puisque c'est entre guillemets un nouveau concept de vidéo. C'est la première fois que je fais un exercice juridique en direct live. D'ailleurs, je pense que c'est pas mal de faire ça, puisque c'est bien beau de faire une vidéo méthodologie fiche d'arrêt, c'est-à-dire je vous dis alors vous faites ceci, comme cela, etc.
Mais bon, et puis démerdez-vous. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un exemple. Mais je pense que, alors j'ai pas vérifié sur YouTube, mais je pense que pas trop de gens le font, des exemples comme ça. Ils- Pas trop de gens ne veulent se mouiller parce que, bah, par peur des critiques en fait. Puisqu'on peut dire, ah non, mais là t'as dit de la merde, c'est nul, c'est à chier, etc. Et surtout, quand on montre son visage sur YouTube, la personne peut avoir honte ou quoi. C'est pas comme si on était sur un site où il y a que de l'écrit, on sait absolument pas qui est derrière le site, etc. Donc, si vous pensez, enfin, si cette vidéo déjà vous a aidé ou quoi, ben, pour faire une fiche d'arrêt, ben, mettez-le dans les commentaires. Moi, j'ai besoin d'avoir des retours sur ça. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, mettez-le aussi. Et si vous avez des conseils, des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, mettez-les. Comme ça m'aidera à faire une vidéo peut-être plus fluide la prochaine fois. Donc, que ce soit sur le fond ou sur la forme, n'hésitez pas. Voilà. En attendant, je vous dis bon courage. Et puis, ben, à la prochaine.